Bonsoir, bonsoir maman Jeannette. Bonsoir El Padi. Comment tu vas? Bonsoir Marie-Denise. J'espère que tu vas bien aussi. Alors Enoch, sois béni. Comment tu vas là-bas? Tu vas bien avec ton enfant? Bonsoir ma fille Van Vadej. Bonsoir Rose. Bonsoir Stena. J'espère que vous allez exagérément bien. Rose aimée, j'espère que tu vas bien aussi. Alors n'oublions pas, ce soir nous commençons notre première rencontre de conférence virtuelle avec le révérend Sauron, lui, qui va nous introduire. Et par la grâce de Dieu, nous allons, aujourd'hui ce sera vraiment différent, voilà. Et je crois que par la grâce de Dieu, ils vont nous plonger dans un moment de message, d'exhortation dans la profondeur de la parole. Bonsoir Emmanuel, que Dieu te bénisse de là où tu es, sois exagérément béni. Bonsoir maman Nadège, j'espère que tu vas super bien. Problème de connexion? C'est à votre niveau ou bien à mon niveau? Rose, ou bien tu m'entends difficilement? Bonsoir Edith, que Dieu te bénisse. Amen, amen Enoch. Ouais, Dieu veille et il veillera toujours. Sois vraiment béni. Alors, il faut taguer, il faut inviter, il faut partager. Puis chérie, sois béni, j'espère que tu vas bien. Alors, la connexion, j'espère qu'elle est propre. J'espère que ce n'est pas lent à votre niveau. J'espère que ce n'est pas lent à votre niveau. Alors, il faut partager, il faut beaucoup de partage, il faut taguer, c'est important, il faut inviter. Alors, Jean-Marie Chevret, tu vas bien? J'espère que je t'ai mis dans un programme de prière, j'espère. Est-ce que je t'ai mis dans un programme de prière? Ou peut-être que c'est pas la même personne. D'accord, mais si c'était la connexion, ça va, d'accord, ok. Donc Rose, c'est tellement peut-être que la connexion c'est à ton niveau là-bas. Shalom Rishi. Que Dieu te bénisse Rishi. Alors, soyez connectés jusqu'à la fin. Ah, d'accord. Donc, je t'ai pas mis sur un programme de prière. D'accord. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Si tu peux me contacter, oui, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai comme l'impression que je me suis trompé de personne. Voilà. Je me suis trompé de Jean-Marie. D'accord. J'ai compris. Excuse-moi. Mais, Enoch, tu dis quoi? Il y a un problème de connexion aussi à ton niveau, au Maroc, là-bas, là où tu es? Alicia Caboret, écoute-moi. Arrête-moi tes bêtises là. Je vais te bloquer, je vais t'expulser. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, ça sera très difficile pour toi. Donc, voilà. Ça, ce sont des marabouts là. Ok, c'est bon à ton niveau, c'est bon, ok. D'accord. Oui, vas-y, vas-y.
Excusez le temps que vous vous connectez. Connectez-vous, partagez. Voilà, partagez. Je vais juste laisser un petit consigne là. Je vais juste laisser quelques consignes, je vous reviens. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, Awadia, que Dieu te bénisse énormément. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, si vous avez des témoignages, si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, si vous voulez rendre témoignage par rapport à tout ce que le Seigneur a fait pendant ces temps de prière, je vous encourage à vous connecter, à vous mettre, c'est-à-dire à vous joindre à nous, surtout sur Google Meet les matins, pour que chacun de vous puisse rendre votre témoignage, parce que c'est vraiment important. Shalom, voilà ton nom, je ne sais pas si JS, Route. Bon, je ne sais pas si c'est une abréviation. Que Dieu te bénisse aussi. Donc, il faudrait que demain, on va sélectionner toutes les personnes pour pouvoir passer à faire, comment je peux appeler ça, à rendre témoignage, parce qu'on veut vraiment sélectionner les témoignages pour pouvoir édifier un plus grand nombre de personnes. Bonsoir ma fille Jacqueline, que Dieu te bénisse, j'espère que tu vas bien là-bas. Bonsoir ma fille Madame Groguet, j'espère que tu vas aussi bien. D'accord. Bonsoir Sabiena, bonsoir Dabi Obit, j'espère aussi que tu vas bien. Alors, connectez-vous. Alors, maintenant, nous allons, les soirs, nous serons très justes dans notre programme. C'est-à-dire, l'heure, ça sera l'heure. On ne va plus maintenant déborder, à moins que Dieu va nous plonger dans d'autres dimensions. Mais pour l'heure, nous allons simplement, quand il s'agit, on va faire 1h20 au maxi dans la présence du Seigneur. 1h20, 1h30 au maxi. Maintenant, les matins, c'est vrai que les matins, on a vraiment constaté un débordement par rapport au sujet de prière. Maintenant, les matins, on va prendre au moins 3 sujets de prière pour permettre aussi aux autres, pour que chaque jour, tout le monde soit vraiment dans le bain. On va sélectionner voilà, on va sélectionner les personnes pour pouvoir avec eux. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, mais nous serons très réglo en matière d'heures. On sera très, très réglo en matière d'heures. Alors, il faut taguer une personne, il faut inviter, il faut partager aussi, c'est vraiment important. Sois béni, homme de Dieu. Je pense que amen, le froid là-bas, amen, le vieux. Là, on dirait que tu es blindé, là. Le froid là-bas, là. Il fait un peu froid. Ah, le froid, amen, d'accord. Ok, donc il faut taguer, il faut inviter, parce que nous allons vite commencer et nous allons laisser vraiment plus d'espace à notre orateur. Chaque fois, on laissera plus d'espace à notre orateur. C'est eux qui vont nous orienter, c'est eux qui vont nous diriger, c'est eux qui vont, à la fin, moi je viendrai simplement pour conclure par une prière effectivement de bénédiction, voilà, et que Dieu vraiment vous bénisse. On va prier pour 2 ou 3 sujets et trois sujets, et nous allons laisser la place à notre orateur. Désormais, on va mettre un piano, on va commencer à jouer, on va adorer et simplement Dieu nous fera la grâce afin de tout bien organiser comme un culte spécial. Mais je vous encourage encore à mieux vous engager dans ce processus de prière 100 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 30e jour de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas accordé à n'importe qui. Je suis vraiment dans la joie pour tous ceux-là qui respectent les programmes à la lettre. Et je pense que le Seigneur ne va pas vous abandonner. Je pense qu'avant la fin de ce programme, il y a des gens qui vont témoigner et je suis convaincu que Dieu ne va pas abandonner certains d'entre vous. Le Seigneur va tous nous exaucer et je crois fermement en fonction de sa volonté. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais simplement encore
dis à toutes les personnes qui sont là présentement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi. Voilà, il est déjà c'est déjà l'heure, nous allons commencer. Tu vas élever la voix avec moi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je veux te rendre grâce pour ma vie, je veux te bénir pour ton amour dans ma vie. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie? Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu parce qu'il n'a pas changé. Père, je viens aujourd'hui, ce soir, élever la voix, éternel mon Dieu, mon roi, vers toi, et je joins ma voix à mes frères, je joins ma voix à mes soeurs pour pouvoir bénir ta puissance, pour pouvoir bénir ta sainteté, pour pouvoir bénir ta seigneurie. Seigneur, ce jour, mon âme te célèbre, mon âme te bénit, mon âme t'exalte et mon âme te glorifie. Je viens donc au-devant de toi implorer ta grâce et ta miséricorde parce que tu n'as pas changé. La Bible dit de toi qu'en ton nom, tout genou fléchit, c'est que toute langue confesse que tu es Seigneur. Je viens donc implorer ta miséricorde, je viens donc implorer ta bonté. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci de m'avoir protégé. Je te dis merci de m'avoir gardé. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, de nous avoir rassemblés ce soir pour pouvoir t'adorer. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Seigneur, en ce jour, je te demande d'intervenir, de te manifester. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui ne change pas. Tu es l'alpha, l'oméga. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Bénis le Tout-Puissant. Bénis-le parce qu'il t'a protégé en cette journée. Bénis-le parce qu'il t'a gardé. Bénis-le parce qu'il a veillé sur toi. Bénis-le parce qu'il a veillé sur ta famille. Bénis-le. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux te glorifier pour ton amour, pour ta bonté dans ma vie, pour tes bienfaits dans ma vie. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je t'exalte. Continue de prier ma soeur, continue de prier mon frère. Bénis le Tout-Puissant. Dis-lui qu'il est merveilleux. Il est digne des louanges, il est digne d'être exalté. Continue de bénir le Tout-Puissant. Continue de bénir le Roi des Rois. Continue de bénir le Seigneur des Seigneurs. Bénis-le, bénis-le ce soir. Bénis la bonté de l'Éternel dans ta vie. Dis Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci en cette journée. Merci parce que tu veilles sur moi, tu me gardes, tu me protèges. Continue de bénir le Seigneur. Continue de bénir le Seigneur. Continue de bénir le Seigneur. Dis Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux te rendre grâce parce que tu m'as protégé toute la journée. Tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mes enfants. Tu as veillé sur ma famille. Tu as veillé, éternel mon Dieu, sur ceux qui me sont chers. C'est pourquoi en ce jour, je veux célébrer ta grâce et ta miséricorde. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Personne ne peut s'égaler à toi. Élève la voix, bénis le Tout-Puissant. Tu vas encore élever la voix, tu vas dire Seigneur, je vais te recommander ce programme. Permets que pendant ce temps de conférence virtuelle, Seigneur, je te demande de me bénir. Bénis-moi au travers de ton serviteur. Bénis-moi au travers de ta parole. Bénis-moi, Seigneur, afin que, Père, que je sorte de ce programme, étant rempli, étant béni, étant galvanisé, étant restauré. Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier le Seigneur pour ce sujet-là? Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux te dire merci. Continue. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Tout-Puissant. Continue de prier le Roi des Rois. Dis, Seigneur, je veux te recommander ce programme. Permets qu'au travers de ce programme, que ma vie, que je sois visité, que je sois béni, que je sois restauré. Seigneur, utilise, éternel mon Dieu, ton serviteur pour me bénir. Utilise ton serviteur pour être, éternel mon Dieu, une source de bénédiction pour ma vie, Seigneur. Je te demande de me bénir au travers de ce programme. Je te demande, Seigneur, de me bénir au travers de ce programme. Que ce programme puisse affecter ma destinée. Que ce programme puisse affecter ma vie. Dis, Seigneur, que ce programme puisse affecter ma vie. Que par ce programme, éternel des armées, que tu me parles, que tu te révèles à moi, que tu me dises des choses spéciales. Seigneur, change-moi, restaure-moi, visite-moi. Oh Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Dis Seigneur qu'au travers de ce programme, que tu me bénisses,
qu'au travers de ce programme, que tu me restaures, qu'au travers de ce programme, que tu changes mon histoire, qu'au travers de ce programme, que tu me donnes ce que tu m'as jamais donné, que j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Seigneur, bénis-moi au travers de ce programme. Seigneur, change ma vie au travers de ce programme. Seigneur, restaure ma vie au travers de ce programme. Seigneur, fais-moi grâce au travers de ce programme. S'il te plaît, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi grâce au travers de ce programme. Fais-moi grâce au travers de ce programme. Fais-moi grâce au travers de ce programme. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi afin de me bénir. Qu'au travers de ce programme, que mon histoire change, que ma vie change. Je te demande d'utiliser ton serviteur. Oh Dieu, Père, viens donc me visiter par ta parole, par ta puissance, par des prières qui seront relâchées. Jésus-Christ de Nazareth, conduis toutes choses selon ta gloire. Conduis toutes choses selon ta miséricorde. Conduis toutes choses selon ta bonté. Conduis toutes choses. Oh Dieu, prie mon frère, prie ma soeur. Dis à Dieu de te bénir au travers de ce programme. Maintenant, tu vas encore mettre ta main sur ta poitrine. Tu vas dire, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. 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 Qu'à travers ce programme, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Accélère toutes choses dans ma vie. Seigneur, je veux voir la vitesse de mes bénédictions, la vitesse de mes grâces. Seigneur, produis le miracle, un miracle puissant et spécial dans ma vie. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Continue de prier le Seigneur. Dis, Seigneur, je veux voir cette accélération divine. Le thème général de notre rencontre, c'est l'accélération divine. Ce thème de ce mois, c'est l'accélération divine. Dis, Jésus, accélère toutes choses. Accélère toutes choses. Accélère toutes choses. Je veux vivre ton accélération. Je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Dis, Jésus, je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Je veux vivre l'accélération. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Père, je te demande de m'accorder la grâce afin que nous puissions vivre l'accélération. Donne-moi à vivre l'accélération. Donne-moi à vivre cette accélération divine. Donne-moi à vivre cette accélération divine. Tu as visité, éternel mon Dieu, mon roi, Esther. Tu as manifesté ta puissance dans la vie d'Esther. La Bible déclare que lorsqu'elle se présenta devant le roi et devant le peuple, elle trouva grâce. Esther, qui est sortie, éternel mon Dieu, mon roi, d'une papa tout-puissant, papa, d'une situation à la prospérité. Oh Dieu, tu as changé l'identité d'Esther. Tu as permis en ce testant d'orpheline qu'elle était. Éternel mon Dieu, mon roi, tu lui as donné un toit. Tu lui as donné un mari. Tu lui as donné une royauté. Tu lui as donné une richesse. De la même manière, tu as fait pareil pour la vie de David. Lorsque David s'est trouvé devant Goliath, Seigneur, le même moment, le même instant, à partir du moment où Goliath a été terrassé, David non seulement a obtenu, éternel mon Dieu, mon roi, la richesse, mais il a épousé la fille du roi. De la même manière, Joseph aussi a vécu cette accélération divine lorsqu'il s'est trouvé devant, éternel mon Dieu, mon roi, ton serviteur, Pharaon. Seigneur, que tous ceux qui sont là devant toi, qui sont devant cet écran, tous ceux qui vont se connecter maintenant et qui se connecteront après, éternel Dieu de gloire, qui suivront ces moments-là, je te demande, Jésus, accélère toutes choses dans notre vie, accélère toutes choses dans notre vie, l'accélération divine, précipite toutes choses, accélère toutes choses, parce que nous avons besoin de toi, nous voulons voir ta gloire pendant ces temps de prière, pendant ces moments, que la vie de mon frère, que la vie de ma soeur, que toutes les personnes connectées en cet instant expérimentent une grâce extraordinaire, expérimentent une victoire spéciale, expérimentent quelque chose de particulier. Seigneur, je te demande d'accélérer toute bonne chose dans notre vie, parce que ce moment t'appartient, Lève-toi de ton trône et accélère toutes choses, accélère. J'ai besoin de ton accélération. L'accélération divine. Dis Seigneur, l'accélération divine. Tu vas prier pour ce dernier sujet avant que l'homme de Dieu prenne la parole. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, tout mot prématuré qui avait été activé en ce mois de novembre contre toi, contre ta famille, contre tes enfants. Dis Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Tant que je vivrai, je rendrai témoignage pour la gloire de l'Éternel. Je déclare que ce mois-ci, je ne mourrai pas. Je déclare longue vie à ma vie. Que tous les domaines de ma vie qui avaient été affectés par la mort sur le plan financier, la mort sur le plan physique, dit Jésus, je déclare la résurrection. Et la mort prématurée, je l'éloigne loin de ma vie. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. On peut pousser ce dernier sujet et l'homme de Dieu va prendre la parole. Jésus,
le roi des rois, lion de la tribu de Juda, nous déclarons à partir de ce soir, tout esprit, éternel mon Dieu, de mort prématurée, tout esprit de mort prématurée qui avait été envoyé ou activé depuis le début de ce mois, éternel mon Dieu, contre ma vie, contre un membre ici présent, Seigneur, nous déclarons que la mort prématurée n'a pas le droit, n'a pas de pouvoir. Esprit de mort prématurée, ton règne est achevé, ta mission est vouée à l'échec. Tu n'auras pas ma vie, tu n'auras pas la vie de quiconque en ce lieu. Dans le nom de Jésus, je déclare que moi, ma maison, nous sommes en sécurité, nous sommes dans une sécurité totale, une sécurité totale, une sécurité totale. Mort prématurée, ton règne est voué à l'échec, ta mission est vouée à l'échec. Nous annulons tout pouvoir de mort prématurée, tout pouvoir de mort prématurée, tout pouvoir de mort prématurée. Au nom précieux de Jésus, la mort prématurée n'a pas le droit. La mort prématurée n'a pas de pouvoir. Esprit de mort prématurée, écoute-moi bien. Toi qui as été envoyé depuis les enfers, toi qui as été envoyé depuis les enfers, dans le nom de Jésus, ton règne est achevé. Peu importe vos armements, vos œuvres, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mes enfants, contre mon ministère, mort prématurée, j'annule ton programme, j'annule tes œuvres. Ton règne est achevé, ton règne est détruit. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas de pouvoir. Christ est mort à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Il y a de cela 2000 ans. C'est pourquoi je déclare que je vivrai, je mourrai d'une heureuse vieillesse. Moi, ma famille, ton règne est voué à l'échec. Au nom de Jésus, mort prématuré qui avait été activé en ce mois d'octobre, dans ce mois de novembre, je déclare ta mission. L'autel dressé est détruit, est consumé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi au travers de ton serviteur. Mets la main sur ta poitrine et dis Seigneur, parle-moi au travers de ta parole. Dis-moi quelque chose au travers de ta parole. Utilise ton serviteur pour me bénir. Seigneur, nous voulons te recommander la première soirée de cette conférence virtuelle. Nous te demandons, Seigneur, d'utiliser ton serviteur. Parle au travers de ton Fils. Communique-nous la révélation de l'heure. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force de comprendre les Écritures. Je te demande, Seigneur, de nous, éternel mon Dieu, mon roi, de nous disposer. Tout ce qui est de distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être distraits ce soir, nous déclarons que Satan a échoué. Seigneur, nous demandons à tout le monde, tous ceux qui sont connectés, de suivre jusqu'à la fin, de donner les mégas pour ceux qui n'en ont pas. Mais je sais une chose, que tout ce que nous faisons est pour ta gloire. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Amen, Dieu soit béni. Amen, le vieux. Amen, amen. Wow. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous célébrons Dieu, nous glorifions Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège, pour cet honneur, pour cette faveur qu'il nous accorde pour ce premier jour de conférence virtuelle. C'est pour moi une lourde responsabilité, en même temps un honneur de pouvoir introduire. Et j'espère que Dieu m'accordera la grâce de Jean-Baptiste pour pouvoir ouvrir le chemin comme il se doit pour tous les éminents serviteurs et servantes de Dieu qui vont venir après moi. Et je crois que nous serons pleinement bénis. Et je veux que tu sois là avec foi, que tu sois là dans l'attente de recevoir. Alléluia. Et pendant que tu as cette soif-là, Dieu te permettra véritablement de pouvoir recevoir quelque chose d'exceptionnel, de pouvoir recevoir quelque chose de particulier, de pouvoir recevoir quelque chose de distingué dans le nom de Jésus-Christ. Comme d'habitude, avant qu'on ne prie, tu vas encore faire une déclaration. Tu vas simplement lever ta main, tu vas déclarer avec moi, tu vas dire, Seigneur, je suis ton enfant. Alléluia, accorde-moi ta grâce et ta faveur. Seigneur, je suis ton enfant, que ta grâce et ta faveur viennent sur moi et que je sois favorisé, que je sois distingué dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis ton enfant et on reconnaît l'arbre aux fruits. Donne-moi de porter des fruits dignes de ta gloire, dignes de ta puissance, dignes de ta renommée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je suis ton enfant. Fais de moi une exception dans ma famille, fais de moi une exception dans ma génération, fais de moi une exception dans ma ville, fais de moi une exception dans ma nation, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.
Nous sommes le premier jour de notre conférence virtuelle dans notre 31e jour. C'est ça, le vieux 31e jour. Alléluia. 30e jour de nos 100 jours de prière. Il nous reste exactement 70 jours et nous démarrons la conférence. Le thème général, c'est l'accélération divine. Alléluia. Et je pense que durant cette conférence, avec tous les éminents serviteurs et servants de Dieu, selon la grâce que chacun a reçue de quelqu'un, de Dieu plutôt, amen, que chacun a reçu de Dieu, on essaiera d'approfondir ce sujet-là. C'est pourquoi je te demande de pouvoir être connecté, de pouvoir inviter, alléluia, de pouvoir taguer, de pouvoir partager au maximum, parce que n'oublie pas ce principe de la bénédiction. À chaque fois que Dieu t'utilise pour bénir quelqu'un, pendant que cette personne est bénie, toi, tu as les intérêts de la bénédiction. Et plus tu es un instrument pour bénir plusieurs personnes, les intérêts commencent à être composés, les intérêts commencent à être multipliés, les intérêts commencent à être accélérés et tu vas commencer aussi à vivre l'accélération divine dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs choses qui donnent l'accélération. Amen. Et comme j'aime dire, lorsque nous sommes dans un royaume, la chose la plus importante, c'est d'apprendre les principes de ce royaume-là. C'est de savoir comment ce royaume-là fonctionne. Et moi, particulièrement, amen, ma mission que je me donne dans la parole de Dieu, c'est de chercher le comment. Quand Jésus a fait un miracle, je rends gloire à Dieu, à Jésus pour le miracle, mais je cherche à savoir comment il a fait. Et puis il a fait le miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a fait le miracle. Alléluia. Dans la Bible, plusieurs personnes ont été accélérées. Parce que quand on parle d'accélération, lorsque tu es en train de rouler une voiture, c'est cette force-là qui est donnée à la voiture, cette propulsion, ce gaz qui est donné à la voiture, permettant à la voiture d'aller plus rapidement, permettant à la voiture de pouvoir rejoindre rapidement son objectif. Et la Bible nous dit que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, tu dois savoir que c'est le désir de Dieu que tu vives l'accélération, que c'est le désir de Dieu que tu avances rapidement, que c'est le désir de Dieu que tu rattrapes le temps, que c'est le désir de Dieu que tu progresses. Mais comment accélérer? Lorsqu'on est dans une voiture, pour accélérer, premièrement, la voiture doit être allumée, la voiture doit être en marche, tu dois changer la vitesse, mais ensuite, tu dois appuyer ce qu'on appelle l'accélérateur. Pendant cette conférence, je pense, par la grâce de Dieu, on verra quels sont les accélérateurs. Déjà, tu peux dire, Seigneur, révèle-moi les accélérateurs du royaume dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi les accélérateurs du royaume au nom de Jésus pour qu'en mettant en pratique, tu puisses véritablement progresser. En mettant en pratique, tu puisses avancer. Il y a plusieurs accélérateurs, alléluia, mais ce soir, je vais introduire en te parlant du plus grand des accélérateurs. Amen. Il faut dire le plus grand des accélérateurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre l'accélération divine? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut connaître l'accélération, qui veut connaître la percée, qui veut cesser de tourner en rond, qui veut cesser d'être toujours à la même place et qui veut maintenant commencer à progresser et qui veut maintenant commencer à avancer et qui veut maintenant commencer à vivre des exploits? J'espère que toi qui es connecté, tu désires l'accélération. Amen. Parce qu'un des secrets, amen, pour recevoir les choses de Dieu, c'est de les désirer, c'est d'avoir soif. Alléluia. C'est d'avoir soif. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13, le verset 13. Alléluia. Nous allons faire 13 sur 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Ça, c'est le plus grand des accélérateurs. Dans ce passage, on va voir 3 accélérateurs et on va nous révéler le plus grand. Amen. Et ce soir, on va parler du plus grand des accélérateurs. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Il dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La première, la foi. La deuxième, l'espérance.
La troisième, la charité, ou l'amour agapé, ou l'amour agapao. Alléluia. Donc la charité, c'est l'amour. Amen. Mais l'amour agapao. Mais il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Que quelqu'un dise l'amour. Alléluia. Quelqu'un dise l'amour. Amen. Le plus grand des accélérateurs, c'est l'amour. Et ce soir, je veux te parler brièvement de l'amour. Amen. Parce que l'amour est important. L'amour est le fonctionnement de base du royaume de Dieu. Lorsque tu prends Jean 3, verset 16, aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous pouvons lever notre main et dire que nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons prétendre des choses à cause de l'amour. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est dit dans le livre de 1 Jean 3, il dit, bien-aimés, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, le plus grand accélérateur qui peut te permettre de progresser, qui peut te permettre d'avancer, qui peut te permettre d'obtenir des choses excellentes, c'est l'amour. Parce que tout ce dont on parle, lorsqu'on parlera d'Esther, lorsqu'on parlera de Joseph, lorsqu'on parlera d'Abraham, lorsqu'on parlera de toutes ces personnes qui ont vécu et connu l'accélération dans les Écritures, ils étaient caractérisés premièrement par l'amour de Dieu, deuxièmement par l'amour de leur prochain. Alléluia. Parce que sans amour, tu ne peux pas être accéléré. Sans amour, tu ne peux pas vivre véritablement la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, répands l'amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Répands l'amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Répands l'amour dans mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ta Bible, on va encore lire 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, le verset 31. 1 Corinthiens 12, le verset 31. Alléluia. 1 Corinthiens 12, le verset 31. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, il dit, désirez les bonnes choses, aspirez aux bonnes choses. Mais maintenant, il dit, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire quoi? Pour accélérer, il faut être sur une route. Si tu veux connaître une bonne accélération, pour ceux peut-être qui suivent les moteurs, toutes ces choses, il y a des personnes qui essaient de déterminer ou qui essaient de battre des records de vitesse. Et pour battre des records de vitesse, il faut être sur une route qui est rectiligne et pour pouvoir aller vite, pour pouvoir atteindre la vitesse de pointe. Donc ici, l'écrivain nous dit, aspirez aux dons les meilleurs, désirez les bonnes choses. Mais maintenant, je vais vous montrer la voie par excellence qui vous permettra de pouvoir atteindre votre objectif, qui vous permettra de pouvoir obtenir les bonnes choses, qui vous permettra de pouvoir rentrer dans le miracle. Et maintenant, nous allons partir lire 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. On va lire le verset 1, alléluia, au verset 3 d'abord. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Alléluia. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, et tu dois savoir par exemple que la prière en langue est un élément d'accélération. Alléluia. Tu dois savoir cela. La prière en langue est un élément d'accélération. Un homme qui prie beaucoup en langue va commencer à connaître des percées, va commencer à avoir des ouvertures d'esprit, va commencer à être illuminé. Donc ici, il étale un certain nombre d'accélérateurs, un certain nombre de choses qu'on peut faire pour attirer la faveur divine, pour attirer la grâce divine, pour pouvoir aller rapidement, pour pouvoir aller au-delà des défis, pour pouvoir aller au-delà des limites. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Alléluia. Donc, on parle de parler, on parle aussi de prier.
Donc, la prière est un élément d'accélération. Mais ici, il dit, même si je prie, même si je jeûne, si je suis un homme de jeûne, un homme de prière, mais si je n'ai pas la base de l'amour, si je n'ai pas l'élément de l'amour, je ne suis rien. Je ne pourrai pas vivre une bonne accélération. Je ne pourrai pas connaître une bonne accélération. Il va encore donner un autre élément qui est un accélérateur, la prophétie, le prophétique. Il dit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, alléluia. Ça, ce sont des éléments d'accélérateur. La prophétie est un élément d'accélérateur parce que tu peux croiser un prophète et qui te dira par prophétie, par la parole révélée du Seigneur, demain à telle heure, voici ce que le Seigneur va faire. Demain, voici ce qui va se passer. Et à force de l'avoir croisé et d'avoir entendu la parole prophétique, tu peux vivre l'accélération. Tu peux aller rapidement. Mais il dit, même si tu as le don de prophétie, si tu as la science de tous les mystères, si tu as la connaissance, alléluia, et il ajoute, ça, ce sont des éléments d'accélération. Il ajoute un autre, il dit, mais quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et la foi aussi est un élément d'accélération. La foi, le don de la foi peuvent te permettre d'aller rapidement, peuvent te permettre de progresser rapidement. Mais il dit, quand même tu as tous ces éléments d'accélération, si tu n'as pas l'amour, ce n'est pas conséquent. Si tu n'as pas l'amour, ça n'a pas de poids. Si tu n'as pas l'amour, ça n'a pas de force. Alléluia. Ça n'a pas de force. On continue encore. Il donne un autre élément d'accélération. Le donner, le donner, le donner. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Le donner, les offrandes, les semences, l'obéissance au principe des dîmes et des offrandes est un élément d'accélération. Mais il dit, même si tu fais tout cela, mais que tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Donc, à ce moment précis maintenant, on se pose la question, mais l'amour, c'est quoi? Alléluia. Comment je fais pour avoir l'amour? Comment je fais pour avoir l'amour? L'amour, c'est quoi? Si l'amour est la base, donc qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour avoir l'amour? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, plusieurs d'entre nous, nous venons au Seigneur, mais la majorité d'entre nous, nous n'aimons pas le Seigneur. Et ça, j'assume ce que je dis. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, on vient au Seigneur, mais la majorité d'entre nous, nous n'aimons pas le Seigneur. Amen. Le vieux, je peux parler, hein? Je peux couler? Ok. Donc, je sais que peut-être ce soir, ça va te glacer un peu, mais on veut, quand tu veux les bonnes choses, il faut utiliser la bonne manière. Il faut passer par la bonne route. Il ne faut pas prendre la fenêtre. Il ne faut pas prendre la fenêtre. Il faut rentrer par la porte. Et la Bible dit dans le livre de Jean 10, Jésus est la porte des brebis. Écoutez, plusieurs d'entre nous, nous n'aimons pas le Seigneur. Quand tu vas continuer, on va lire quelques parties et puis on va continuer. Et ok, on est dans le temps, on a encore le temps. Le verset 4 dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Combien d'entre vous sont patients? Combien d'entre nous sont patients? Ici, on nous donne les caractéristiques de l'amour. On nous montre comment est l'amour. Et tu dois savoir que la Bible dit dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour. Donc l'amour est la manifestation, est la révélation de Dieu. Est la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi le plus grand commandement, selon Jésus-Christ, alléluia, il va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le second. Mais le plus grand, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Écoute-moi, quand on aime quelqu'un, on n'aime pas quelqu'un par rapport à quelque chose. On aime quelqu'un à cause de sa personnalité. On aime quelqu'un à cause de ce qu'il est. Alléluia. Ce matin, je disais à une sœur, parce que je la taquine, j'ai dit la partie que j'apprécie chez toi, c'est ton nez. Alléluia. Elle a dit maintenant, quand je vais avoir l'argent, je vais changer mon nez. Donc, si tu aimes quelqu'un, par exemple, par rapport à une partie de son corps, le jour où cette personne change la partie de son corps, tu ne vas plus l'aimer. Donc, en ce moment, ce n'était plus l'amour. Parce que l'amour a comme pour racine l'âme. Donc, l'amour fait référence à l'âme. Alléluia. Et l'âme d'une personne ne change pas. L'âme d'une personne ne change pas. L'essence d'une personne ne change pas. C'est pourquoi, en réalité, l'amour, c'est pour la vie. En réalité, l'amour, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi il dit, il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. Il dit, il y a trois choses qui ne vont pas passer. Il y a trois choses qui seront là éternellement, mais la plus grande, c'est l'amour. Beaucoup veulent l'accélération. Mais le Dieu qui donne l'accélération, ils ne veulent pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là ne les intéresse pas. Beaucoup veulent le miracle. Le Dieu des miracles. Il faut vouloir les miracles. Moi-même, j'aime les miracles parce que les miracles sont de Dieu. Mais j'aime les miracles parce que j'aime Dieu. Parce que la Bible dit, si tu l'aimes, tu vas aussi aimer ce qui est sorti de lui. Mais il y a des personnes qui aiment les miracles, mais qui n'aiment pas Dieu. À peine Dieu tarde, elles sont déjà découragées. La Bible dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Quand tu aimes une personne et Dieu a montré son amour envers toi, combien d'entre nous, on continue de pécher? Combien d'entre nous, on continue de faire des choses dans le noir? Combien d'entre nous, on continue d'être rebelles? Mais Dieu continue d'être patient avec nous. Dieu continue d'être patient avec nous. À chaque fois qu'on revient pour dire, papa, aide-nous, il nous accueille, il nous prend. Dieu est patient avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il a toujours l'espoir qu'on va aller dans le meilleur. Il a toujours l'espoir qu'on va comprendre. Il a toujours l'espoir qu'on va obéir. Il a toujours l'espoir qu'on va se soumettre parce qu'il nous aime. Mais maintenant, la question, est-ce que toi et moi, nous aimons Dieu? Il y a des personnes ici, par exemple, on a dit 100 jours d'accélération. Ils sont là seulement pour l'accélération. Mais Jésus lui-même, là, ce n'est pas leur problème. Jésus lui-même, ce n'est pas leur problème. Ils sont là pour ce que Dieu peut faire pour eux. Mais lui-même qui va faire là, ne les intéresse pas. Ne les intéresse pas. Il ne cherche pas à savoir qui il est. Ce qui est sûr, il n'a qu'à faire. Ce qui est sûr, il n'a qu'à agir. Ce qui est sûr, il n'a qu'à opérer. Une relation, une connexion avec Dieu ne les intéresse pas. Tu peux savoir si quelqu'un aime Dieu en écoutant ses prières. Il y a des personnes qui ne prennent jamais le temps pour contempler la beauté de Dieu, pour contempler la grandeur de Dieu, pour contempler la fidélité de Dieu, pour contempler la souveraineté de Dieu, pour dire Jésus, combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es extraordinaire. Il y a des personnes, le nom de Jésus ne produit même pas en eux quelque chose. La parole de Jésus ne produit même pas en eux quelque chose. Eux, tout ce qui les intéresse, Jésus, donne-moi mon miracle, moi je vais avancer. Jésus, donne-moi ma délivrance, moi je vais avancer. Jésus, donne-moi ma guérison, moi je vais avancer. Donc quand ils sont à quelque part, que la délivrance tarde, que la guérison tarde, ils changent de lieu. Ils sont devenus des pigeons voyageurs. Ils sont devenus des pigeons voyageurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne de Jésus qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ils n'ont qu'à avoir les exorcissements. Ce qui les intéresse, ils n'ont qu'à avoir les guérisons. Ce qui les intéresse, ils n'ont qu'à avoir les restaurations. Donc, quand ils sont dans un endroit et que ça tarde, oh, celui-là, il n'est pas loin. Oh, ce papa-là, il n'est pas loin. J'ai entendu un autre, j'ai vu un autre. Et ils vont courir pour aller là-bas. Quand ils s'en vont là-bas aussi, que ça tarde, et s'il n'y a pas la présence de Dieu, je ne sens plus l'onction de Dieu. Et ils vont se déplacer pour aller dans un autre endroit. Et ils sont devenus des pigeons voyageurs. Après 10 ans, ils sont au même point. Après 20 ans, ils sont au même point. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu.
parce qu'il n'aime pas Dieu. Il dit tu veux l'accélération. La voie par excellence, c'est l'amour, c'est d'aimer Dieu. On va lire un passage de l'Écriture. Prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de Marc. Marc, alléluia. Marc 10 à partir du verset 1. Marc 10 à partir du verset 1. Marc 10 à partir du verset 1. On va lire rapidement. On va lire du verset... Non, on ne va pas lire à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 17. Marc 10 à partir du verset 17. Alléluia. Encore 5 minutes, 10 minutes, et puis on va prier. Marc 10 à partir du verset 17. Tu vas lire du verset 17 jusqu'au verset 27. Alléluia. Bon, on va voir même du verset 7 jusqu'au verset 30. Du verset 17 plutôt jusqu'au verset 30. Comme Jésus se mettait en chemin, écoute-moi bien, hein, tu veux l'accélération, aime Dieu. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, avant de continuer, qu'il y a des choses, cette parole-là me passionne tellement. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, hey, que l'homme n'a pas pensé. Dieu les a réservés pour ceux qui l'aiment, pas pour ceux qui prient, pas pour ceux qui jeûnent, pas pour ceux qui dorment à l'église. Parce que même si tu jeûnes, même si tu pries, même si tu dors à l'église, sans aimer Dieu, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 13, tu n'es rien. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu es juste un intéressé. Tu es juste un aventurier. Tu es juste un profiteur. Tu es juste, laissez-moi utiliser des paroles fortes. C'est le premier jour. Je suis en train d'ouvrir la porte. Jean-Baptiste n'était pas tendre. Ceux qui vont venir derrière moi seront tendres avec toi. Mais moi, je viens ouvrir. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut commencer par la repentance. Et la repentance, c'est de pouvoir entrer en toi-même et te positionner pour pouvoir entrer dans le royaume. Alléluia. Il y a des personnes, ce sont des escrocs, ce sont des braqueurs spirituels. Ce sont des pilleurs. Dieu ne les intéresse pas. Le royaume de Dieu ne les intéresse pas. Les choses de Dieu ne les intéressent pas. Ils veulent seulement les bénédictions. Ils veulent seulement les guérisons. Ils veulent seulement les délivrances. Ils veulent seulement les restrictions. Ce n'est pas mauvais. Dieu même veut te donner ces choses-là. Et tu dois, comprends-moi bien, tu dois aimer ces choses. Mais tu dois les aimer parce que tu aimes Dieu. Et c'est parce que Dieu les donne. Tu ne dois pas les aimer et laisser lui-même qui les donne, lui-même qui a l'auteur. J'aime dire aux personnes, le plus grand trésor, hey, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si tu as compris cela et que ton cœur aime entièrement Jésus, totalement Jésus, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il y a des personnes qui ne veulent manquer de rien, mais ils ne veulent pas que l'Éternel soit leur berger. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, je ne manquerai de rien, pas parce que je ne dois pas manquer. Je ne manque pas parce que l'Éternel est mon berger. Donc, s'il n'est pas ton berger, ce n'est pas valable pour toi. Il y a plusieurs personnes qui réclament la protection. Oh, avec le psaume 91, mais il dit, il leur donnera à ses anges. Mais ils oublient qu'il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui choisit la bonne part comme Marie, s'asseyant au pied du maître, prenant plaisir à l'écouter, prenant plaisir à l'observer, prenant plaisir à le contempler, oh, se délectant de sa beauté, de sa magnificence, de sa fidélité, au point de s'oublier. C'est ceux-là qui ont choisi la bonne part, qui ne leur sera pas ôtée. Je lis l'Écriture. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir l'accélération? Que dois-je faire pour avoir mon miracle? Que dois-je faire pour avoir ma délivrance? Que dois-je faire pour avoir ma guérison? Que dois-je faire pour avoir ma restauration? Que dois-je faire pour avoir mon voyage? Que dois-je faire pour avoir ma percée? Bien-aimé, aime Jésus. Aime Jésus.
Il y a des personnes, après 10 ans de vie chrétienne, qui n'ont jamais lu toute la Bible parce que la parole de Dieu les ennuie. Souvent, même les prédications les ennuient. Peut-être que les gens sont en train de parler, même ils sont ennuyés. Mais si c'était pour prier, si c'était pour dire le feu, je détruis, ça c'est la partie-là qui leur plaît. Mais quand on leur parle du Maître, quand on leur parle de la magnificence de Jésus, de la grandeur de Jésus, ça les ennuie. Ouvrez la Bible pour regarder, ça les ennuie. Ils ne sont pas passionnés de la parole de Dieu. Ils ne sont pas passionnés de Dieu. Ils ne sont pas passionnés des choses de Dieu. Or, ils oublient qu'un secret nous a été révélé. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Aime Dieu, aime Jésus et tu auras tout. Et tu auras tout. Souvent même sans prier, il te suffira de penser seulement. Il te suffira de penser seulement. Tu n'auras même pas ouvert ta bouche. Mais celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons, demandons, t'a déjà exaucé. Tu n'as même pas ouvert ta bouche. Tu n'as même pas encore ouvert ta bouche et il t'aura répondu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est parce qu'ils aimaient Dieu. Dieu a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Et Dieu a juré par lui-même. Quand quelqu'un aime Dieu, ce n'est plus un ange qui est engagé. C'est Dieu lui-même qui s'engage. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Nous voulons vivre l'accélération dans ces 100 jours. N'utilise pas ces 100 jours pour penser à tes sujets de prière seulement, mais utilise ces 100 jours pour te rapprocher davantage de Jésus, pour dire à Jésus, je veux te connaître davantage, je veux t'aimer davantage. Hé papa, je veux être passionné de toi, je veux brûler d'amour pour toi. Utilise cela. Utilise cela. Il y a des personnes qui font 21 jours de jeûne. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais, mais qui font 21 jours de jeûne parce qu'ils veulent se marier. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. La Bible dit que chaque homme est sa femme, que chaque femme est son mari. Ça, c'est une bonne chose. Mais je préfère que tu fasses 21 jours parce que tu veux découvrir la grandeur de Jésus. Tu veux découvrir la magnificence de Jésus. Tu veux découvrir la bonté de Jésus, la beauté de Jésus. Oh, la souveraineté de Jésus, l'amour de Jésus. Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Parce que quand tu auras découvert cela, le mariage ne sera plus un problème. Alléluia. Nous terminons. Dans 8 minutes, on a fini. Alléluia. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? On est au verset 18. Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus lui pose une question. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dérogeras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima. Écoute-moi, dans toute l'histoire de l'humanité, peut-être à part Adam, c'est le seul, cet homme-là, qui a le courage de regarder Jésus et de dire, j'ai observé tous les commandements depuis que je suis petit. Waouh! C'est pourquoi Jésus ne l'avait pas remarqué. Mais quand Jésus l'a regardé, quand Jésus prophétiquement, dans l'esprit, a fouillé dans sa vie, a regardé depuis cet homme petit jusqu'à l'âge qu'il avait, quand Jésus a regardé ça, Jésus a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui est plus que Job. Il l'a automatiquement aimé. Il l'a automatiquement aimé. Jésus lui dit maintenant, il te manque une chose pour vivre l'accélération. Il te manque une chose pour être propulsé dans une autre dimension. On va tester ton amour. On va tester ton amour. On va tester ton amour. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, tant que tout va bien, tant que Dieu les exauce, tant que Dieu les bénit, tant que Dieu leur répond. Mais Dieu n'a qu'à faire exprès. Il ne faut pas, il va les répondre 1 mois. Il n'a qu'à faire exprès. Il ne faut pas, il va répondre 2 mois. Il n'a qu'à faire exprès. Il ne faut pas, il va répondre 3 mois. Ces gens-là, tu ne les verras plus. Ils vont totalement disparaître. Il y a des gens qui t'aiment tant que, en tant qu'homme de Dieu, tant que tu prophétises, tant que tu dis je vois, tant que tu révèles, ils t'aiment, ils sont accrochés avec les Alléluia, avec les Amen. Mais fais
exprès, fait 1 mois, fait 2 mois, automatiquement ils disparaissent. Ça, ce n'est pas l'amour. Parce qu'on aime, c'est l'âme de la personne qu'on aime, c'est l'esprit de la personne qu'on aime, c'est l'essence de la personne qu'on aime. On n'est pas là par rapport à quelque chose. Ça va, on est là. Ça ne va pas, on est là. Ça ira, on est là. Ça n'ira pas, on est là. Pourquoi? Parce qu'on est là pour la personne. Pourquoi tu es dans cette histoire de chrétienté? Est-ce que tu es là pour Jésus-Christ ou tu es là pour ce que Jésus peut te donner? Alléluia. Est-ce que tu es là pour Jésus? Est-ce que tu es là pour le royaume? Est-ce que tu es passionné du royaume? Quand tu aimes, la prière n'est plus un problème. Tu te mets à genoux, même tu ne sens pas les douleurs de ton genou. Ton corps même est fatigué, tu ne sens pas. Tu ne sens pas parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Mais quand c'est quelqu'un qui ne t'aime plus, c'est là il voit que ton nez est gros. C'est là, pourtant ton nez était toujours gros. C'est là il voit que tes dents sont séparées. Pourtant tes dents ont été toujours séparées. C'est là il voit que Dieu n'est plus fidèle. C'est là il voit que Dieu n'est plus bon. C'est là il voit que Dieu est trop lent. C'est là il voit que Dieu met du temps. C'est là il voit cela. Ah non, Dieu, ça dure trop. Dieu, depuis là, il y a quoi? Là, ça signifie que l'amour est en train de finir. Tu ne prépares plus bien. Tu n'es plus clair comme avant. Tu n'es plus joli comme avant. Tu n'es plus enfant comme avant. C'est que l'amour est en train de finir. Alléluia. On dit Jésus l'aima et dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. C'est-à-dire quoi? Il a observé les commandements par intérêt. Mais maintenant, Jésus lui dit, il était plus attaché à ses biens qu'à Dieu. Donc Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et viens sur moi et tu auras un trésor dans le ciel. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, le ciel ne l'intéresse pas. Les choses du ciel ne l'intéressent pas. Seigneur, il faut nous donner pour nous sur la terre ici en même temps. Seigneur, il faut tout faire en même temps. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, il ne vit même pas par rapport au ciel. Il ne vit même pas par rapport au retour de Jésus. Il ne vit même pas par rapport à être dans l'éternité avec Jésus. Il ne pense pas à cela. Il ne pense pas à cela. C'est pourquoi il n'a pas d'espérance. Il est pressé. Il n'a pas de patience. Il n'a pas de patience. Il n'a pas d'espérance. Est-ce que tu comprends? Donc, nous voulons l'accélération. Le premier point et la base de tout, c'est de pouvoir aimer Dieu. Et tu dois prier pour ça. Pour que Dieu t'accorde la grâce de l'aimer. De l'aimer. De ne pas être là. Ce matin, je disais à maman, Jésus lui-même, il sait, il m'exauce, je suis là. Il ne m'exauce pas, je suis là. Lui et moi, là, c'est amour forcé. On est ensemble. On est ensemble. Il veut, on est ensemble. Parce que je ne suis pas là pour qu'il me donne quelque chose. Mais quand tu vas continuer à lire ce passage, Jésus va faire une promesse. Il dit, il n'y a personne qui va tout perdre, qui va tout abandonner à cause du royaume. Tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a abandonné, il va le retrouver 100 fois. C'est ça l'accélération, la multiplication. Il dit tout ce que tu as perdu, tout ce abandonné, tout ce que tu as raté, mais à cause du royaume, tu vas le retrouver 100 fois. Tu vas le retrouver 100 fois. C'est la meilleure des accélérations. Donc, tu veux l'accélération, aime Dieu. Et quand tu auras fini d'aimer Dieu, aime ton prochain, aime ton frère, aime l'homme. Alléluia. Aime l'homme. Que l'Éternel te bénisse et te garde. C'était juste une introduction. Demain, on va pousser encore par la grâce de Dieu. Mais je veux que tu fouilles ton cœur, que tu regardes dans ton cœur. Écoute-moi, dans le livre d'Apocalypse, Jésus se plaint d'une église. Il dit, c'est vrai, j'aime tes œuvres. Même tes dernières œuvres là sont plus grandes que les premières. Vraiment, tu travailles.
vraiment tu fais beaucoup de choses, mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, tu ne m'aimes plus. Tu as commencé à aimer d'autres choses. Tu as commencé à t'attacher à d'autres choses. Mais cette passion que tu avais pour moi, au point que quand tu te mettais à genoux, oh, toi et moi, on avait nos instants de romance. Oh, je venais à toi et tu livrais ton cœur. Tu es même adoré, tu es même loué, tu es même célébré. Oh, cette partie-là, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, parce que tu as eu le travail. Cette partie-là, il n'y a plus, il n'y a plus, parce que tu t'es marié. Cette partie-là, il n'y a plus, il n'y a plus, parce que tu as voyagé. Il n'y a plus cette partie parce que tu as eu l'enfant. Il n'y a plus cette partie. Tu n'as plus le temps pour moi. Tu n'as plus le temps. C'est un moment où tu te réveillais à 2 heures, à 3 heures pour être là, pour me louer, pour me célébrer. Ça n'existe plus. Maintenant, ce qui est là, c'est je suis fatigué. Mon corps me fait mal. Je suis trop occupé. Je suis trop... C'est qu'il n'y a pas l'amour, bien-aimé. Et dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu veux l'accélération. Aime Dieu. Fuis ton cœur. Fais attention à ton cœur. Comme le vient de dire, garde ton cœur. Fais attention à ton cœur. Il faut que tu aimes Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Aimer l'Éternel, son Dieu, de tout ton cœur. Souvent, il y a des discussions. Moi, je dis toujours à mes enfants, eux qui me connaissent, je ne parle pas de dîmes, je ne parle pas d'offrande la plupart du temps, parce que je dis, quelqu'un qui aime Dieu, aïe, my God, quelqu'un qui aime Dieu, on n'a pas besoin de te dire, il faut donner. On n'a pas besoin de te dire, il faut donner. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent les bénédictions, ils veulent tout. Mais comme cet homme-là, ils ne sont pas prêts à donner. Ils ne sont pas prêts à donner. D'autres même blaguent Dieu. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais te donner ça. Et puis dans leur cœur, ils disent, Dieu, je te blague. Dès qu'ils ont ça, ils disparaissent. Parce que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Tu n'as jamais aimé Dieu. Aime le Seigneur. Maintenant, quand tu aimes Dieu aussi, l'homme que Dieu utilise pour te parler, le couple que Dieu utilise pour te parler, l'assemblée que Dieu utilise pour te parler, reste attaché à cette assemblée-là. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas le canal que Dieu utilise pour te bénir, là encore, tu n'aimes pas Dieu. Tu es un menteur. Que l'Éternel te bénisse. C'était là mon exhortation. Alléluia. À chaque fois que tu veux rentrer dans une autre dimension, on commence par la repentance. Donc moi, je viens comme Jean-Baptiste. On dit pour ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Il y a des grands serviteurs de Dieu derrière moi. Il y a des onctions derrière moi. Donc moi, je viens comme Jean-Baptiste pour préparer ton cœur pour que lorsque eux ils vont venir, c'est qu'ils vont dire que tu puisses le recevoir. Donc, tu veux l'accélération, je t'en supplie, aime Dieu. Et quand tu aimes Dieu, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de te le dire. Parce que ton cœur brûle pour lui. Ton cœur brûle pour lui. Et il y a des choses que tu fais d'une manière spontanée, d'une manière volontaire, sans qu'on ne court derrière toi, sans qu'on ne te répète cela à longueur de journée. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse. De là où tu es, tu vas t'incliner. Amen. Tu vas t'incliner. Tu vas fouiller dans ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? 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 Quand tu as passé une journée sans prier, une journée sans lire ta Bible, sans voie de communion avec Dieu, est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens dérangé? Ou bien ça ne te dit rien? Tu tapes 3 jours, 4 jours, une semaine, sans même ouvrir ta Bible, sans voie de communion, ça ne te dit rien. C'est que tu n'es pas sur une bonne route, bien-aimé. Donc tu vas prier en ce soir. Tu vas demander au Seigneur vraiment de t'accorder la grâce, de t'aider à l'aimer, de t'aider à l'aimer, de t'aider à aimer l'Église, de t'aider à aimer les serviteurs, les servantes de Dieu. Il y a des personnes, eux, ce sont des critiqueurs, des serviteurs, des servantes de Dieu, qui sont là seulement pour voir les défauts de leur prochain,
comment il n'y a aucun serviteur, aucune servante qui est parfait. Quand tu l'aimes, dans le secret, tu prends des moments de jeûne pour lui. Tu prends des prières pour lui. Il y a des gens qui n'aiment pas leur famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais eux, ils voient seulement le défaut de leur famille. Ils ne peuvent pas prendre des temps de jeûne, des temps de prière pour dire, Seigneur, révèle-toi à ma famille et agis dans ma famille. Non, ça, ils ne le font pas. C'est eux, ils sont les plus bons. C'est eux, ils sont les plus saints. Tu ne peux pas vivre l'accélération quand c'est comme ça. Tu ne peux pas vivre l'accélération. D'autres, ils sont là, c'est eux, voient le défaut de l'église. Non, l'église devait être comme ça. L'église devait être comme ça. Ils sont les plus spirituels. Mais pas d'amour, pas de compassion, pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Pas de miséricorde. Mais ils veulent l'accélération. Dieu donne les choses excellentes à ceux qui l'aiment. Est-ce que tu peux prier? On va prier pendant 5 minutes et on va laisser la place aux vieux. Prie le Seigneur. Tu as encore 4 minutes pour prier. Tu as entendu l'enseignement. Tu as entendu l'enseignement. Il dit, il y a 3 choses qui demeurent. Demain, on parlera de la foi, la charité, l'amour, l'espérance. Mais la plus grande, c'est la charité. Alléluia. Parce que la foi même, tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'as pas l'amour. Parce que la Bible dit, ce qui est important dans le royaume, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Donc, plein n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. C'est pourquoi ils ne sont pas patients. Ils sont pressés. Génération des pressés. Qui ne sont pas patients. Qui ne veulent pas avoir un parcours. Ils ne veulent pas avoir un parcours. Pendant que tous ceux avec qui Dieu travaille doivent avoir un parcours. C'est des moments souvent de douleur, des moments de souffrance, des moments de solitude. Et dans ces moments-là, ta relation avec Dieu se renforce, ta communion avec Dieu se renforce. Mais eux, non. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, on chicotait les pierres, on chicotait les Paul, on les mettait en prison. Mais à cause de l'amour, ils s'emparent. C'est comme par exemple, quand une femme aime quelqu'un, tout le monde voit ses défauts, mais quand elle le voit, il est le plus beau, il est le plus bon. Tant qu'il y a l'amour dans ses yeux, elle ne voit rien. Alléluia. Des personnes étiennes, on était en train de le lapider, mais il est tellement rempli d'amour, il ne sent même pas les cailloux qui sont en train de le cogner. Parce qu'il était rempli de, oh, je vois Jésus, je suis pressé d'aller rejoindre Jésus. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce que, pourquoi? Parce qu'ils m'ont aidé à aller te rejoindre rapidement. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de te désirer, de te rechercher. Tu es le plus grand trésor. Tu es le plus grand bien. Tu es la plus grande bénédiction. Oh, Jésus, tu es le plus grand miracle. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer. Aide-nous. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne pourras pas lui obéir. Il y a des choses qu'on fait par amour. C'est vrai que cet homme-là t'a fait mal, mais Dieu dit pardonne. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas jamais pardonner. Et tu attendras dire ça seulement, je peux tout faire, mais je ne peux pas pardonner. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait par amour. On dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il t'a fait mal. Il s'est foutu de toi. Mais pendant que tu m'écoutes, le Seigneur te dit, si tu m'aimes, pardonne. Si tu m'aimes, pardonne. Si tu m'aimes, pardonne. Si tu m'aimes, pardonne. Pourquoi? Parce que lui, tu l'aimes. C'est un sacrifice que tu fais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. C'est un sacrifice que tu fais parce que tu l'aimes. Quand quelqu'un est assis là, il donne de son temps, il donne de son énergie, il prive sa famille de temps pour pouvoir te parler, prier pour toi. C'est parce qu'il aime Dieu. Et comme tu es de Dieu, il t'aime. Et c'est un sacrifice qu'il fait. Donc toi aussi, l'amour consiste à garder sa parole. Si tu l'aimes, obéis parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Cette femme à qui Élie a dit, donne-moi d'abord à manger. Si elle n'aimait pas Dieu, elle n'allait jamais obéir parce qu'il s'était question de son enfant. Et il n'y a pas quelqu'un qu'une femme aime plus que son enfant. Mais elle a mis la vie de son enfant à risque pour un inconnu, pour quelqu'un qu'elle ne connaît même pas.
simplement pour obéir à Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne le feras pas. Quand Dieu a demandé à Abraham, Isaac, si tu n'aimes pas Dieu, tu as certaines offrandes que tu ne feras jamais et tu ne connaîtras aussi jamais l'accélération. Jamais. Quand Dieu dit à Jésus, le Saint-Esprit apporte Jésus dans le désert, où la journée fait chaud, où la nuit fait froid, où il y a la chaleur, le scorpion, sans une maison pour te réparer, tu es dans les cavernes. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne le feras jamais. Mais quand Jésus revient du désert, on voit l'accélération qu'il a. Tu veux être accéléré, aime Dieu. Prie pour ton cœur. Demande à Dieu de te donner un cœur qu'il aime. Un cœur qu'il aime, qui aime les choses de Dieu, qui aime le royaume des cieux, de libérer ton cœur de la haine, de libérer ton cœur de la jalousie, de libérer ton cœur de l'amertume, qu'il puisse te donner un cœur selon lui, un cœur rempli d'amour, comme lui-même est rempli d'amour. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, c'était là juste mon introduction. Le vieux, j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. Sois exagérément béni, homme de Dieu, que Dieu te bénisse énormément. Amen, amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour deux sujets et puis nous allons nous retrouver encore demain. Alors, l'homme de Dieu, nous te disons merci et nous bénissons le Seigneur de t'avoir utilisé pour ce message. Alléluia. Demain, l'homme de Dieu encore va continuer avec nous sur comment c'est-à-dire posséder et entrer dans l'accélération divine. Donc, nous espérons, comme il a dit, demain, il parlera aussi de la foi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est toujours important de demander à Dieu un cœur selon sa volonté. Un cœur selon sa volonté, parce que David était celui-là qui, la Bible déclare que Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Parce que David faisait toutes ces choses qui faisaient en sorte qu'il expérimentait des dimensions et des grâces dans le domaine des accélérations. Au point où c'est des combats, David était vainqueur. Prospérité, on n'en parle pas. Non, en tout cas, cet homme-là c'était l'exemple de la réussite, un exemple selon la parole de Dieu. Donc, nous bénissons Dieu pour ce message. Nous allons mettre encore notre main sur notre poitrine. Comme j'ai dit, désormais, maintenant, l'heure, c'est l'heure. On n'a plus de temps. Dès que c'est bon, on finit. Voilà. Tu vas mettre encore la main sur ta poitrine. Tu vas dire, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Améliore ma vie. Fasse que ma vie soit un témoignage. Seigneur, fais de moi un privilège aux yeux de mes ennemis, aux yeux de tous ceux qui m'ont sous-estimé. Ensemble, ils vont avoir prié le Seigneur pour ce sujet-là. Père, je viens devant toi et j'implore ta miséricorde. Change ma vie pour le meilleur. 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 Fais de moi un témoignage, un privilège aux yeux de tous ceux qui m'ont sous-estimé, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, tous ceux qui m'ont sous-estimé, tous ceux qui n'ont pas cru en moi. Je t'implore, Seigneur. Je te supplie, Yahweh, change ma vie pour le meilleur. Change la vie de mon frère, change la vie de ma soeur. Dis à Dieu, change ma vie pour le meilleur et donne-moi un témoignage en ce mois de novembre. Prie. Prions pour ce dernier sujet. Dis, Seigneur, donne-moi un témoignage, que ma condition financière change, que ma condition matérielle change. Seigneur, change ma vie et accorde-moi ce que mon cœur désire. Prie le Seigneur, mon frère, prie le Seigneur, ma soeur. Prie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est un programme qui vient de commencer. Nous venons de commencer notre conférence virtuelle. Cette conférence virtuelle, il y a des secrets. Il faut toujours prendre note lorsque vous êtes assis devant votre écran, avec un stylo, avec un bic. Ce sont des enseignements parce que la parole de Dieu est vraiment importante parce que c'est elle qui forge. Ce n'est pas la parole que, comme on le dit, on a toujours l'habitude de dire que Jésus a vaincu Satan. Par cette parole, le Seigneur peut te positionner, il peut vraiment, tes portes peuvent s'ouvrir parce qu'il y a certains secrets et mystères que si tu comprends en fonction effectivement de comment fonctionne le royaume,
c'est fini. Les portes vont se rendre ouvertes. C'est comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. À chaque fois, il dit, quand je vois un miracle, je demande comment ce miracle a été fait. Pour lui, ce n'est pas le miracle qui l'intéresse, mais c'est le comment le miracle a abouti. C'est ce qui est important. Donc, ce comment-là, c'est à travers les Écritures. C'est de comprendre la méthode. Donc, il faudrait vraiment s'inspirer des témoignages des autres, des hommes de Dieu comme lui, qui ont expérimenté des témoignages extraordinaires. C'est pourquoi, pendant ces conférences, ces serviteurs de Dieu qui vont intervenir, chacun a une grâce extraordinaire. Chacun a des témoignages puissants. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas négliger ce moment-là. Demain matin, nous sommes sur Google Meet. En soirée, nous sommes sur Facebook. Nous allons télécharger cette vidéo pour pouvoir les mettre sur YouTube. Ceux qui veulent revivre ces moments-là, on va les remettre sur YouTube pour que vous puissiez vraiment les voir. Ou pour ceux qui veulent revivre encore, nous allons effectivement mettre les liens dans les différents groupes WhatsApp pour que vous revivez encore ces temps. Mais n'oubliez pas aussi de partager, de fortifier vos frères et sœurs. C'est vraiment important. C'est une manière aussi de contribuer aussi pour le royaume des cieux. Que Dieu vraiment vous bénisse. Mets la main là aussi sur ta poitrine. Je vais te recommander. Père, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. La Bible déclare qu'une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, je te prie de changer notre vie, de changer la vie de plusieurs personnes ici présentes. Seigneur, donne-nous à témoigner, donne-nous à entrer, éternel mon Dieu, mon roi, à vivre le témoignage. La Bible déclare que tu as dit dans ta parole que celui qui se confie en toi ne sera point confus. Et tu as dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et ni les sujets de mort ne provenant point contre elle. Seigneur, je déclare qu'à partir de nos vies, restons notre identité, restons notre vie. Donne-nous être propulsés dans la grâce, dans la paix, dans la victoire. Que notre vie ne soit plus jamais la même. Qu'avant la fin de ce mois, Seigneur, que chacun de nous rendons des témoignages puissants. Viens donc localiser un frère. Viens donc localiser une sœur. Viens donc localiser notre vie. Et je te prie, Seigneur, donne-nous à vivre l'accélération divine. Qu'avant même que le programme ne s'achève, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voulons voir des témoignages. Nous voulons voir des témoignages. Et Seigneur, il faut combler, éternel mon Dieu, mon roi, comme davantage, éternel mon Dieu, mon roi, la vie de tout et chacun. Là où il y avait le vide, Seigneur, viens apporter le comble le vide de tout et chacun. Je prie que pendant que tu pries, je suis en train d'élever la voix. Il faut écouter, il ne faut pas être distrait. Pour toi qui es distrait en ce moment, sois attentif à cette voix parce que je suis en train de prier pour toi. Seigneur, touche ton serviteur, touche ta servante, touche toutes les personnes ici présentes. Pour quelqu'un qui est malade, qui fasse une expérience nouvelle de la guérison. Pour celui qui ne se sent pas bien, qui fasse une expérience nouvelle de la guérison. Pour toutes les personnes qui sont en attente d'un miracle, en attente d'une bénédiction, en attente d'une solution, venant de toi, Seigneur, touche les vies, arrose-les, visite-les, bénis-les. Je déclare que leur vie soit caractérisée par l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance à tous les niveaux. Je déclare que tous ceux qui ont douté de toi, tous ceux qui t'ont combattu, je déclare dans le nom de Jésus, ils regretteront de t'avoir combattu. Ils regretteront de ne pas avoir pris ton numéro. Ils regretteront de t'avoir sous-estimé. De la même manière que le Seigneur a positionné Joseph, c'est ainsi que l'Éternel te positionnera pendant cette rencontre de prière, pendant ces rencontres de conférences virtuelles. Je déclare que ta vie soit restaurée, soit impartée à plusieurs niveaux. Et tous ceux qui cherchent à t'atteindre, je déclare qu'ils tombent et meurent dans le nom de Jésus. Qu'ils soient aveuglés et que tout hôtel de mort prématurée qui avait été bâti contre toi, je déclare que l'autel soit renversé. Je déclare que l'autel de mort soit renversé. 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 Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'arrose. Que l'Éternel veille sur toi et tes enfants. Et que ce dont tu as besoin, que l'Éternel te le donne. Qu'il multiplie ton argent. Qu'il multiplie ton or. Qu'il te donne la prospérité en cet instant. Et que le Seigneur affecte ta vie par la grâce. Je déclare que tout malheur qui s'est levé contre toi, tout sécheresse qui s'est levé contre toi, je déclare qu'elle s'apaise et qu'elle disparaisse à jamais. Pendant que tu entends le son de ma voix, je déclare que ce qui te manquait, que tu le reçois. Je déclare qu'à l'instant, la solution dont tu as besoin à ton problème, je déclare que c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Recevez la grâce, recevez la bénédiction. Seigneur, nous voulons te recommander la journée de demain. Donne-nous la force de nous retrouver demain très tôt sur
devant notre écran et en soirée, Seigneur, parce que nous savons que tu vas bénir des vies, tu vas arroser des vies. Nous savons que tu vas changer l'histoire de tes enfants. Merci pour les foyers que tu es en train de restaurer. Merci pour les foyers que tu restaures, pour la paix que tu apportes dans le foyer, pour la solution que tu apportes dans le foyer, pour le cœur, l'amour qui règne dans le foyer. Que toute l'honneur, la gloire te revienne. Merci pour cette femme qui désirait l'enfant qui n'a pas encore eu jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, parce que tu ouvres les voies et tu la visites en ce mois de novembre. Merci Seigneur pour le mois de novembre, que le temps de sa visitation, de la fécondité, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom précieux de Jésus, et j'ai ainsi prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. À bientôt. Demain, soyez connectés. Que Dieu vous bénisse. Et ne manquez surtout pas, pour ceux qui veulent sceller les prières, ainsi de suite, vous avez les contacts mentionnés. Voilà sur cette page, les contacts différents types de pays. Si vous voulez poser votre action, votre payer votre dîme, payer votre sceller la prière, soutenir le programme. C'est un moment aussi de pouvoir saisir les contacts qui sont là. PayPal pour ceux qui sont à l'étranger, ainsi de suite, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, aux États-Unis, selon ce que le Seigneur mettra à cœur. Vous verrez les contacts dès que, voilà, vous verrez les contacts à l'entête, effectivement, de ma page. Et du coup, que le Seigneur vous bénisse. Si ce bonne soirée et que Dieu vous se révèle à vous. À bientôt.